Il a pris de l'âge, mais son réflexe de danseur reste intact. Ses pas de danse, il s'en rappelle comme si c'était hier. Lui, qui dit consacrer toute sa vie à la promotion de la culture san, est aujourd'hui fier de son parcours durant plusieurs décennies. Aujourd'hui, fonctionnaire à la retraite, Fidel Toé, septuagénaire, n'a pas renoncé à son combat pour la valorisation de la culture. Je suis né à Thomas en 1943. Je suis rentré à l'école en 1951. Alors, je suis allé au noviciat Saint-Vincent de Paul à Bobo. Je voulais être religieux. Mais comme vous savez dans la vie, ma vocation n'était pas là-bas. Dieu m'appelait ailleurs. Donc j'ai quitté, passé le concours des maîtres d'éducation rurale à l'époque qui est devenu formateur de jeunes agriculteurs. Alors après avoir fini ma formation à Kamwense, on m'a affecté, mon premier poste fut Titaou. Bon, comme je voulais me rapprocher de la province, bon, à l'époque il n'y avait pas de problème de Thomas. Bon, j'ai dû mentir que mon papa est devenu aveugle, j'étais le fils unique. Et donc, mon conseiller m'a compris, on m'a affecté à Touga. Passionné de culture, il ne tarde pas à s'engager pour la préservation du patrimoine culturel. C'est ainsi qu'est née l'idée de création de la troupe Logouin de Thomas, une troupe de danse traditionnelle. Lors des finales, les gens dansaient. Et les jeunes étaient là, croisaient les bras et les regardaient. Je dis, mais ça c'est très grave. Alors, je suis allé voir le commandant de cercle à l'époque, M. Saudogo Philbert. J'ai dit au commandant, vraiment, moi je suis intéressé par la danse. Je voudrais entraîner les jeunes de mon village à apprendre les pas de danse sans. Alors le commandant Philbert, il a accepté. Alors j'ai commencé le recrutement. J'ai informé les jeunes de Thomas, ceux qui voudraient s'intéresser à la danse, à la danse samo. Bon, je les conviais à pouvoir faire venir s'exercer. Moi, j'allais les entraîner. J'ai éliminé jusqu'à ce qu'on est resté 27 personnes. Je suis sorti avec la troupe pour la première fois à Waiguia, où nous sommes allés faire pour une compétition. Bon, c'était le début, je ne savais pas que ça allait prendre de l'ampleur. C'est ainsi que je suis rentré dans la culture parce que je suis passionné beaucoup de la culture. Ça, c'est toute ma vie. La culture domine même ma vie professionnelle. Avec sa troupe, Fidel Toé va émerveiller les publics au Burkina Faso et d'ailleurs. À l'air actif, des trophées à la Semaine nationale de la culture et des tournées en Europe. Quand on a créé la Semaine nationale de la culture, c'est en 90 Kourou Réo que j'ai fait mon apparition avec la troupe Logouin pour compétir. Et la troupe a été lauréate l'année. Et en 94, troisième fois, j'ai décroché le trophée et la troupe a été sacrée artiste du peuple. C'est la première troupe au Burkina qui a été sacrée artiste du peuple. Et chaque année que Dieu fasse, nous étions en Europe. Après plusieurs années de gloire avec la troupe Logouin, un divorce naît entre les deux. Fidel Toé élit domicile à Dédougou. Il continue toujours le combat pour la valorisation de la culture. J'ai tout un pléthore de collègues avec moi. Tous les grands chanteurs samo, je les avais enregistrés. Ensuite, les contes. J'ai travaillé sur la langue san. Et quand on allait lancer l'alphabétisation au Burkina, j'étais parmi les premiers pour la Commission nationale des langues. Et c'est ainsi que j'ai fait sortir le premier livret en san du Nord et en san du Sud. En 2017, tout proche, il y a une dame, Madame Suzanne Platiel, qui est venue faire des recherches sur la langue. Elle a fait son doctorat. Elle a demandé à ce que je vienne en France pour faire un dictionnaire dans la langue. Et je me suis porté en France en 2017, payé mon billet d'avion. J'ai ramené les résultats de nos travaux pour être amendé par la sous-commission sans. Vraiment, mes chers amis, malheureusement, je suis revenu. Il n'y a qu'un seul qui est vivant. J'ai les travaux, j'ai numérisé tout. J'ai tout ça sur des disques durs. J'ai les bandes que la dame là, a enregistrées, 355 contes dans les années 87-88.
Elle m'a remis toutes les bandes originales. Je les ai ramenées au Burkina. Toujours dans le cadre de ses recherches, l'homme de culture s'intéresse actuellement à la confection des flûtes et des tam-tams sans. On reconnaît les Samo des grands flûteurs. Nous sommes des flûtistes reconnus. Parce que quand partout les flûtes Samo paraissent, tout le monde a le plaisir de l'écouter. Alors, comment on fabrique la flûte? Avec quelle espèce d'arbre? Les gens ne le savent pas. On a la flûte à main, on est content de souffler dedans, de danser, mais on ne sait pas avec quoi on fabrique et comment on fabrique. Alors, je suis allé voir, et dans le Nayala, c'est le village de Sawa. Il y a c'est le seul village qui connaît faire les flûtes. Et j'ai séjourné avec lui pour suivre concrètement comment on fabrique la flûte. Parce qu'il y aura des années que les gens voudraient faire des flûtes, ils ne savent pas quels sont se vouer. Avant ça, j'ai travaillé sur les tambours de sel, les tam-tams. Avec quoi on fabrique les tam-tams? Moshiji Lunga, partout on joue les tam-tams. Dans toutes les sociétés africaines, il y a les tam-tams. Mais avec quoi on fabrique? Alors je suis allé voir un griot, celui qui fait les tambours, les noyaux des tambours. Alors je suis allé le voir avec ma caméra, je suis resté avec lui. L'espèce d'arbre qu'on utilise, il me l'a montré, on a coupé, on est venu au village, il a fait jusqu'à être un tam-tam. Ici, à son domicile, c'est tout un dispositif qui est installé pour ses travaux. Aujourd'hui, Fidèle Toé se dit fier d'être celui qui a ouvert la voie à plusieurs jeunes dans la promotion de la culture sans. Ma satisfaction morale, pour moi, ma récompense que Dieu m'a donnée, c'est que dans tous les villages du Nayala, il y a des taupes. L'objectif à atteindre, c'était ça, que les Samo reviennent encore à leur danse traditionnelle. Elles sont nombreuses, ces personnes qui retiennent de l'homme un bon souvenir. J'avoue sincèrement que c'est l'humilité de l'homme qui m'a beaucoup marqué. Un homme très simple, très disponible, très serviable et toujours prêt à écouter. Et j'ai compris pourquoi il a pu réaliser ce beau spectacle qui est le spectacle de Logouin de Thomas. La petite histoire, c'est qu'en 91, sur Montpellier Danse, nous avons rencontré les célèbres ballets africains de Guinée. Et ils ont donné leur spectacle la veille du nôtre. Et j'avoue sincèrement que le public avait très bien reçu ce spectacle des ballets africains de Guinée. Ceux qui ne nous connaissaient pas s'imaginaient que le Burkina allait faire piètre figure. Mais j'avoue que le spectacle de Logouin sur les Ursulines à Montpellier a été un des plus beaux moments de ma carrière d'agent de l'administration culturelle. Nous avons donné le spectacle, le public a refusé de sortir. Nous avons redonné un spectacle de près de 30 minutes, le public était toujours là. Je retiens en fait de Fidèle Toé un grand bosseur, un grand travailleur. Quelqu'un qui a en tout cas, je dirais, l'amour de ce qu'il fait. Et il a été sacré 2 fois trésor du Faso en 2017 et en 2018. Donc je crois que tout ceci témoigne en tout cas de l'attachement qu'il a, en tout cas au métier qu'il fait. C'est un infatigable. Il est passionné de l'image. Il est passionné de la culture. Et quand vous lui demandez un travail, dès qu'il s'agit de culture et d'aller filmer, là vous allez le voir tout de suite. Malgré son âge, mais il tient très bon. Je vais qualifier vraiment d'une bibliothèque vivante. Fidèle Toé, c'est un homme qui est épris de la culture. Il aime beaucoup la culture, il s'est toujours attaché à la culture. Il se donne toujours les forces et les moyens de réussir ce qu'il a toujours aimé, qu'est la culture. Concernant son appréciation sur la SNC, Fidèle Toé, même s'il trouve que l'événement est une tribune d'émulation de talent et surtout de promotion culturelle, pense qu'il convient de redonner à l'activité
toute son originalité. Quand on a créé la Semaine nationale de la culture, moi je crois qu'il a fallu ça pour que les gens se repositionnent, sachent d'où ils viennent. Alors maintenant, il appartient aux hommes de culture de continuer, surtout de chercher, faire des recherches au niveau de chaque ethnie. Ils en ont. Maintenant, comment on peut faire une figure, comment on peut faire la chorégraphie de ça. Ça, c'est aux hommes de culture, les techniciens, les encadreurs de tout, doivent se mettre à repos, inventorier dans tous les pas de danse, Limanché, Dagara, il y en a plein. Il y a encore des vieux qui sont vivants qui peuvent leur présenter ces pas de danse. Sinon, on va tout perdre. Une année, on avait dit que les troupes doivent savoir interpréter les pas de danse de chaque ethnie. J'ai dit, ça ne va plus. Ça, sincèrement, je suis contre ça. Ils ont voulu copier de droite à gauche. Mais les Sanans ont des pas de danse intarissables. On n'a pas besoin d'aller interpréter des pas de danse des autres. Et ça, je condamne au niveau de la Semaine nationale de la culture. Alors, moi, je voudrais qu'on recadre au niveau de la Semaine nationale de la culture, qu'on demande aux gens. Ils ont assez de pas de danse, qu'on les laisse continuer. Parce que je vois les mêmes mouvements partout. C'est aberrant. Quand je m'assois, je regarde à la télé, vous allez trouver les mêmes pas de danse sont interprétés par ceci. Bon, les mouvements, c'est la même chose. En fin de compte, ça devient monotone. On ne sait pas s'il y a de la créativité. De nos propres pas de danse, ça suffit de créer. Après tant de décennies consacrées à la promotion de la culture burkinabé, Fidèle Touré dit regretter de ne pas voir son mérite reconnu par les autorités. Moi, j'ai travaillé pour la culture, pour la radio. Tout le monde m'a connu au niveau de la presse. J'étais l'un des premiers correspondants. Et j'ai été félicité lors du conseil des ministres au temps de Thomas Sankara. Personne n'a jamais dit, Fidèle là, il a beaucoup fait pour nous. Personne. Pour me gratifier, il n'y a jamais eu. Tout ce que j'avais amené la troupe à aller, Semaine nationale de la culture, aller en Europe. Chaque année, on partait en Europe. Je faisais la publicité pour le Burkina. On reconnaissait la troupe logo à travers. Mais personne n'a pensé un jour dire, ce type-là, il mérite. Fidèle Touré dit être en possession de la documentation très fournie sur la culture san. Il dit être aussi disponible à partager ses connaissances et ses archives avec toute personne intéressée. Il invite la jeune génération à ne pas hésiter de puiser dans le tiroir pour les productions artistiques. Selon lui, rien de tel d'être inspiré par sa propre culture.